Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de problèmes de douleur à la colonne vertébrale et les conseils que je vais vous donner, oui, sont inspirés de vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vous donne aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et vous vous souvenez que ces conseils et ces exercices ne remplacent pas les recommandations d'un professionnel de la santé. Vous m'avez posé la question comment redonner de la mobilité aux vertèbres lombaires. C'est intéressant de penser, de s'occuper de cette petite vertèbre. Ben, cette petite, elle n'est pas si petite que ça, mais donc de nos vertèbres lombaires et les autres aussi, qui sont assez volumineuses, qui ont une forme très particulière et de pouvoir augmenter la mobilité. Alors, la région lombaire, on a 5 vertèbres qui sont schématisées ici qui s'articule avec le bassin, qui s'articule avec la région dorsale. On n'est pas très loin des côtes, mais on est en bas des côtes. Et on a aussi la vertèbre qu'on voit, l'image est un peu surexposée, mais vous avez une idée. Donc, on a la moelle épinière qui est là, on a les disques intervertébraux, on a les nerfs, les racines nerveuses, donc il y a beaucoup de choses. Et quand on veut mobiliser la région lombaire, là, vous voyez la vertèbre L5, on voit qu'il y a des facettes articulaires, on voit qu'il y a une empilade de vertèbres, donc c'est compliqué quand même de bouger la vertèbre L4 ou de bouger la vertèbre L1. C'est un peu abstrait aussi parce qu'on ne les voit pas. Mais il ne faut jamais oublier, lorsqu'on veut mobiliser, on veut récupérer notre mobilité lombaire et je suis persuadé qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs d'entre vous qui avez peut-être une raideur à certaines régions parce que vous avez déjà eu un accident, parce que vous avez des douleurs au dos depuis longtemps, peut-être en raison de l'avancée en âge, peut-être que vous êtes un ou une jeune adulte qui a une scoliose et donc on a une perte de mobilité. Alors, ça concerne vraiment tout le monde et on a intérêt vraiment à améliorer ou maintenir même sa mobilité lombaire. On a des muscles. Là, on n'entrera pas dans le détail des muscles, mais on a vraiment beaucoup de muscles dans cette région-là. On a le psoas, par exemple, on va le voir dans quelques instants, mais on le voit d'ailleurs sur l'illustration. Et les muscles du bas du dos sont vraiment étroitement liés aux muscles du bassin, aux muscles des hanches, la cage thoracique, la région dorsale. Donc, on a tous ces muscles-là. Alors, quand on veut mobiliser les vertèbres lombaires, on a aussi tous ces muscles. Et on a aussi des petits muscles, on a les multifides, on a des muscles qui sont en profondeur qu'on doit aussi relâcher si on veut permettre aux vertèbres de bouger normalement, parce que s'il n'y a pas de raideur articulaire, si les articulations entre les facettes articulaires, donc ce que j'ai ici, ce que je vous montre, je vais vous le montrer comme ça, donc avec les facettes articulaires comme ici, si tout est beau, tout est bien, il n'y a pas d'arthrose, il n'y a pas rien, il n'y a pas d'inflammation, il n'y a absolument rien, mais on a des muscles hyper tendus, ben, ça ne bougera peut-être pas si bien que ça. Donc, on doit tenir compte aussi des muscles. Donc, on doit se détendre soi-même aussi. On essaie de ne pas être stressé, de ne pas être tendu lorsqu'on fait, par exemple, des exercices. Je vais vous en montrer quelques-uns. Des exercices qu'on peut faire pour mobiliser la région lombaire. Alors, je vous en montre un. Flexion du rachis, c'est vraiment très, très simple. Donc, vous faites une espèce de boule avec vos genoux et avec le bas du dos. Vous le faites coucher sur le dos et vous relâchez. Évidemment, pour certaines personnes, cet exercice-là, il est trop facile, il est trop simple. Mais pour d'autres, des personnes qui ont une raideur importante à la région lombaire, on commence par ça. Et ce mouvement-là mobilise pas tant que ça la région lombaire, en tout cas pas de façon exagéré, mais on a un effet sur la musculature, on a un effet sur les fessiers, on a un effet sur les muscles extenseurs du dos. Alors, c'est une bonne façon de mobiliser la région lombaire. Couché sur le dos, on n'a pas le poids du corps, donc c'est souvent un peu plus facile de le faire comme ça. Il y a un autre mouvement aussi qu'on peut faire qui est vraiment très simple, c'est la rotation du rachis. Donc, on va faire une rotation. Et là, si je vous posais la question, est-ce que la rotation que vous voyez en ce moment, elle est spécifique à la région lombaire ou non? Et je suis curieux de voir vos réponses. Qu'est-ce qu'on bouge lorsqu'on fait une rotation comme ça? Évidemment, on bouge la tête, évidemment, on bouge les épaules et évidemment, on bouge l'ensemble de la colonne vertébrale. Le fait de faire l'exercice en position assise, on ne voit pas très bien que on voit que je suis en position assise, on voit un peu la chaise en noir, fait en sorte au moins qu'on ne bouge pas plus bas que le bassin. Le bassin est immobilisé, mais la région lombaire, elle n'est pas spécifiquement bougée, elle est mobilisée plutôt. Donc, on veut se concentrer lorsqu'on fait le mouvement de rotation, de vraiment, on peut même mettre les mains sur le ventre ou sur
au niveau de la taille, pour s'assurer que cette région-là aussi va être mobilisée. Donc, vous mettez vos mains ici, vous mettez vos mains au niveau du bassin et avec vos pouces, vous tentez de sentir qu'il y a vraiment une rotation au niveau de la région lombaire. Alors ça, c'est un autre exercice qu'on peut faire. On a des exercices d'inclinaison. Je vous l'ai souvent montré pour d'autres régions du corps, notamment le cou. Vous mettez vos poings vis-à-vis le nombril ou un peu plus bas ou un peu plus haut et l'axe d'inclinaison doit s'effectuer vis-à-vis le nombril. Je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous pouvez mobiliser la vertèbre L5, L1, L2? Ben, on ne sait pas trop comment faire ça intuitivement, mais quand vous le faites de cette façon-là, en plaçant vos poings vis-à-vis le nombril, ben oui, vous vous trouvez à mobiliser davantage les vertèbres qui se trouvent vis-à-vis vos poings, pour autant que l'axe d'inclinaison se trouve, soit vis-à-vis vos poings. Donc, je vais vous le montrer d'une autre façon. Mes poings vont être plus hauts. Je vais vous le placer, je vais agrandir l'écran, l'image. Et vous voyez que l'inclinaison que j'ai faite, elle est vraiment plus thoracique. Elle est beaucoup plus haute et la région lombaire bouge moins. Et là, j'ai ajouté un mouvement de rotation. Alors, je voulais vous montrer ces deux façons différentes. Là, on est dans une mobilisation thoracique. Je vous la montre comme ça et pour que vous puissiez la comparer avec la région lombaire. Si je vous l'avais montré sur la vidéo, entre un peu plus haut ou un peu plus bas, un petit peu en bas du nombril ou un peu en haut, vous n'auriez peut-être pas vu la différence, mais sur votre corps à vous, vous allez voir la différence si vous déplacez vos poings 1 ou 2 cm plus bas ou 1 ou 2 cm plus haut que le nombril. Vous allez sentir dans votre dos que ça ne bouge pas au même endroit et vous faites cet exercice-là, évidemment, en position assise, sinon c'est beaucoup moins efficace. Mouvement d'extension. Alors, on place les mains dans le creux du bas du dos et on fait un mouvement d'extension. Il n'y a pas juste le bas du dos qui va bouger. La tête, les épaules, la région thoracique peut bouger. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais on veut que la région lombaire bouge aussi. Alors, si la tête, les épaules, le milieu du dos font un mouvement presque spectaculaire parce que vous êtes très, très, très mobile de cette région-là, ne laissez-vous pas berner par l'hypermobilité de la région supérieure du thorax, alors que la région lombaire ne bougerait peut-être pas. Alors, essayez-le en ce moment. Comme je vous le dis souvent, le fait de le faire 1 ou 2 fois maintenant fera en sorte que vous allez vous en souvenir aussi. Et peut-être que ces exercices-là vous seront utiles lorsque vous aurez mal au dos. Je ne vous souhaite pas d'avoir mal au dos, mais le fait de faire les exercices 1 ou 2 fois, vous allez mieux vous en souvenir et on veut vraiment s'assurer que la région lombaire bouge pendant l'exercice. Alors, c'est des exercices simples que vous pouvez faire pour mobiliser la région lombaire, pour retrouver la mobilité des vertèbres. Vous allez en trouver d'autres sur ma chaîne et dans ces exercices-là que vous allez retrouver, vous allez vous rendre compte que des exercices qui se font en position assise, des exercices qui se font couchés sur le dos, il y en a d'autres qui se font couchés sur le dos, les pieds au mur, et plus vous diversifiez les positions des exercices pour mobiliser la région lombaire, plus ce sera efficace. Et moi, je vous invite à au moins tester votre mobilité et comparer si ça bouge autant à gauche et à droite. Et vous allez peut-être avoir une surprise et peut-être qu'il y aura des asymétries. Et je vous invite à les corriger et à consulter un professionnel de la réadaptation. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils ou les exercices ou les suggestions d'exercices vous ont été utiles. Si vous avez envie de me poser des questions, vous pouvez le faire sur le fil de discussion. Je lis toutes les questions. Je réponds à quelques-unes des questions et sinon, j'essaie d'y répondre dans des vidéos comme j'ai fait aujourd'hui. Je vous invite aussi à faire une contribution. Vous le savez, sans vos contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez faire une contribution directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime. Vous pouvez aussi le faire sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez voir, c'est simple, vous cliquez sur contribution et vous allez pouvoir aussi sur mon site web vous abonner à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre qui s'intitule « 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou ». Et vous allez trouver aussi les autres de mes livres aussi avec d'autres renseignements, d'autres conseils. Et je vous invite à me faire part de vos lectures. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Alors, je vous dis à une prochaine fois et à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À bientôt.